Alors ici, on a deux blocs qui sont reliés ensemble par une corde de masse négligeable avec une poulie de masse négligeable. On donne la masse de chacun des blocs, M1 10 kg, M2 5 kg, et on sait qu'il y a du frottement entre le bloc 2 et le plan. On donne le coefficient de frottement cinétique 0,2. Et on sait, la question nous dit qu'initialement, le bloc 1 est en train de descendre, donc par conséquent, le bloc 2 est en train de monter. Donc, initialement, on connaît le sens de la vitesse des blocs. Donc, ce bloc-là monte, puis ce bloc-là descend. Donc, première étape, on va aller analyser les forces sur chacun des blocs. Donc, si on commence avec le bloc 1 ici, on a nécessairement son poids vers le bas, M1G. La force de la tension qui tire sur le bloc vers le haut, T. Puis c'est tout. Sur le bloc 2, maintenant, on a la normale, perpendiculaire à la surface, le poids vers le bas, M2G, la tension dans la corde qui tire le bloc 2 vers le haut du plan incliné. Je vais l'appeler T', parce que ce n'est pas le même vecteur que le vecteur T qui est ici. Ces deux vecteurs-là ont des orientations différentes, mais puisque la corde est de masse négligeable et que la poulie aussi est de masse négligeable, on va pouvoir poser que le module de ces deux tensions-là sont égales. Puis, on sait que le bloc initialement est en train de monter vers le haut, donc il est en train de glisser. Donc, la force de frottement, elle s'oppose au glissement, elle s'exerce donc vers le bas du plan incliné. Et c'est une force de frottement cinétique parce que le bloc glisse. Donc là, on a analysé toutes les forces sur les deux blocs. Prochaine étape, on va choisir nos systèmes de coordonnées pour décomposer nos forces. Donc, dans une situation comme ça, où on a deux parties du système qui vont dans des directions différentes, on va devoir choisir un système de coordonnées pour chaque partie de l'objet. Et pour chaque partie du système, on va prendre un des axes qui pointe dans le sens de l'accélération de l'objet. Donc ici, on va prendre une hypothèse sur le sens de l'accélération. On va poser l'hypothèse que le bloc 2 accélère vers le haut du plan incliné et que le bloc 1 accélère vers le bas. C'est pas grave si on se trompe sur le sens de l'accélération. Donc, c'est dans notre calcul, quand on va trouver cette accélération-là, le signe de la composante de notre accélération va nous dire si oui ou non on avait raison. Donc ici, je suppose que le bloc 2 est en train d'accélérer vers le haut du plan incliné, donc que sa vitesse augmente. Même chose pour le bloc 1, je suppose que sa vitesse augmente vers le bas. Donc pour le bloc 2, je vais prendre un système d'axes en prenant un des axes dans le sens de l'accélération. Donc, parallèle au plan vers le haut. Mon axe des Y perpendiculaire au plan. Pour le bloc 1, je veux que ce soit le même axe qui donne le sens de l'accélération. Donc, je vais prendre l'axe des X vers le bas. Donc, de cette façon-là, dans les deux cas, on a une accélération en X. Et Y est perpendiculaire à l'axe des X. Donc, je vais utiliser ces deux systèmes de coordonnées-là pour décomposer mes forces dans chacun de ces systèmes d'axes-là. Donc, si je commence avec le bloc 2, une petite coquille ici dans les notes, on devrait lire bloc 2. Alors, je viens remettre toutes mes forces à l'origine de mon système d'axes. Donc ici, on a le poids, M2G, la normale, la tension, puis la force de frottement. Donc, on va devoir ici décomposer le poids en X puis en Y. Donc, on a ici sa composante en X, FGX, puis la composante en Y du poids qui est ici, FGY. L'angle entre la perpendiculaire au plan et la verticale, cet angle-là, on l'a déjà vu, cet angle-là, ça se trouve être l'angle d'inclinaison du plan. Donc ici, 60 degrés. Donc le 60 degrés se retrouve ici. Voilà. Donc, une fois que j'ai décomposé mes forces dans mon système d'axes, je suis prêt à appliquer ma deuxième loi de Newton, somme des forces égale MA dans chacune des directions. Donc, si on commence en X, donc somme des forces en X égale la masse du bloc 2 fois son accélération. Et là, je viens additionner toutes les composantes en X de force que j'ai sur mon bloc. Donc, selon l'axe des X, j'ai la tension.
Donc ici, le module de T', je vais appeler ça juste T, puis ça va être le même module pour les deux tensions sur les deux blocs. Donc, T. Ensuite, j'ai la composante en X de la force de frottement cinétique. Donc, cette composante-là, elle est directement le long de l'axe des X et elle est égale à moins le module de ma force de frottement cinétique ici. Donc, je vais écrire moins FC. Et je vais avoir la composante en X du poids. Donc, c'est la partie ici qui est opposée à l'angle de 60 degrés. Donc, je vais utiliser un sin. Donc, cette composante-là, elle est aussi en sens opposé à l'axe des X. Donc, ça va être moins M de G sin de 60. Alors là, j'ai mes trois composantes en X qui sont exercées sur le bloc. Et selon ma deuxième loi de Newton, ça doit être égal à M2 fois l'accélération en X. Ensuite, je sais que le module de la force de frottement peut être calculé comme mu c fois la normale. Donc, je vais réécrire mon équation avec mu c fois la normale, moins M2G sin de 60 égale M2 AX. Alors là, je me rends compte que pour calculer ma force de normale, j'ai besoin du module de la normale. Pour aller trouver le module de la normale, je vais aller faire maintenant ma somme des forces en Y, où je trouve la normale sur mon bloc. Donc, allons-y. Somme des forces en Y. Ici, comme il n'y a aucun mouvement, le bloc 2 ne fait aucun mouvement selon l'axe des Y, donc j'ai aucune accélération, donc ma somme des forces en Y doit être égale à 0. Alors, en Y, j'ai la normale et j'ai la composante en Y du poids. Donc, cette composante-là ici, adjacent au 60 degrés, donc cos. Composante en sens inverse à l'axe des Y, négative, donc moins M de G cos de 60 degrés égale 0. Ce qui fait en sorte que je peux isoler ma normale. Ma normale est donc égale à M2G cos de 60 degrés. Donc, une fois que j'ai cette expression-là pour la normale, je vais pouvoir remplacer ça dans l'équation ici, qui me donne T moins mu C. Et là, je remplace l'expression pour la normale, M2G cos de 60, moins M2G sin de 60 est égal à M2AX. Voilà. Alors là, j'obtiens maintenant une équation dans laquelle il y a deux inconnus, le module de la tension et l'accélération. Dans cette équation-là, tous les autres paramètres sont déjà connus. Donc, je vais garder cette équation-là en banque, je vais l'appeler mon équation 1. Donc, lorsque vous obtenez une équation comme ça qui contient deux inconnus, ben, il faut trouver maintenant une deuxième équation contenant les deux mêmes inconnus. Donc ici, pour trouver cette deuxième équation, vous l'avez deviné, on va aller faire maintenant notre somme des forces sur le bloc 1. Donc sur le bloc 1, on a seulement des forces en X, donc on va aller faire notre somme des forces en X sur le bloc 1. Donc sur le bloc 1, donc ici on devrait lire 1, somme des forces en X va être égale à la masse du bloc 1 fois son accélération en X. Donc, si je retrace les forces sur le bloc 1 dans le système d'axe ici, on a la tension qui tire vers le haut sur le bloc 1 et le poids du bloc 1, M1G. Donc, en X, on a comme force. Donc ici, vous voyez, il faut faire attention, on a mis notre axe des X vers le bas, ce qui fait en sorte que la composante en X du poids qui est ici, je vais la prendre comme étant positive, puisqu'elle est dans le sens de l'axe des X que j'ai choisi. Donc, je vais mettre comme composante en X pour le poids plus M1G. Alors que la tension ici, qui est vers le haut, est en sens opposé à l'axe des X choisi. Donc, la composante en X de cette tension-là est négative. Elle vaut moins le module de la tension, moins T. Et ça, c'est égal à M1 AX. Donc, une fois que j'écris la somme des forces en X sur le deuxième bloc, ben, j'obtiens une deuxième équation, donc je vais l'appeler l'équation 2, dans laquelle j'ai les deux mêmes inconnus que mon équation 1, le module de la tension et l'accélération. Donc, vous voyez, le fait d'avoir choisi des systèmes d'axes en X pour les deux blocs qui suivent l'accélération fait en sorte que l'accélération en X pour les deux blocs, c'est la même chose. Donc, c'est le même inconnu dans mes deux équations.
et j'ai pu dire que le module de la tension des deux côtés sur le bloc 1 et 2 est égal parce que j'ai une corde de masse négligeable. Alors, maintenant, j'ai un système de deux équations, deux inconnues à résoudre. Donc, vous connaissez plusieurs méthodes pour résoudre des systèmes d'équations à deux inconnues, deux équations. Ici, je vais utiliser la méthode par réduction. Pourquoi? Ben, ici, je vois l'inconnu t, puis dans l'autre équation, je vois l'inconnu moins t. Donc, si je veux, par exemple, trouver l'inconnu ax et que je veux me débarrasser de la variable t, ben, ça va être assez simple. En additionnant ces deux équations-là, ben, t et moins t vont s'annuler. Donc, je vais pouvoir me débarrasser de l'inconnu t. Il va me rester juste l'inconnu ax. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais additionner l'équation 1 et l'équation 2.